Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez très très bien. Merci de me rejoindre pour regarder cette nouvelle vidéo que nous allons consacrer à l'orthographe. Comme vous le voyez, donc les homonymes, c'est, sont, sont. Les homonymes, c'est, sont. Alors, qu'est-ce que ça veut dire les homonymes? Donc c'est un mot emprunté au grec ancien. أصل هذه الكلمة من اللغة الإغريقية القديمة. Homo, ça veut dire semblable. Nim, ça vient du mot onoma, ça veut dire non, non semblable. Mais là, on va parler plutôt de mots semblables, de mots qui se ressemblent, surtout à l'écoute. Et là, on parle d'homophones. Les homonymes, oui, c'est vrai, effectivement, on entend la même chose, on entend le mot prononcé de la même façon, sauf que à l'écrit, les mots ne s'écrivent pas de la même façon et n'appartiennent pas à la même classe grammaticale. C'est est un déterminant, c'est est un déterminant aussi. Mais cette expression se compose en vérité de deux mots. On va dire ceci est ou bien cela est. On a abrégé ceci et cela en C apostrophe plus le verbe être conjugué à la troisième personne du singulier au présent de l'indicatif. Ce qui nous intéresse ici, c'est l'homonymie, ça veut dire les mots qui se prononcent de la même façon, mais qui ne signifient pas la même chose, ou bien qui ne s'écrivent pas aussi de la même façon. Son et son, ce sont aussi deux homonymes. On entend la même chose, sauf que à l'écrit, le deuxième mot, il y a un T en plus. Donc on va voir ces homonymes et comment ne pas les confondre. Il y a des astuces. Alors, on commence par la rubrique avant de commencer. Emploie ces petits mots, sont et sont. Emploie ces petits mots dans une même phrase. Donc, voici une phrase où on a employé les deux petits mots, sont et sont. Regardez, le chasseur et son chien sont dans la forêt. Le chasseur et son chien sont. Alors là, on a employé les deux mots dans une même phrase. Passons à la rubrique j'observe et j'élabore. Alors, vous avez, comme d'habitude, un texte puis des questions auxquelles on doit répondre. Ces vêtements sont magnifiques. Alice va les porter. Elle arrange d'abord ses cheveux avant de monter sur le podium. Elle est heureuse, c'est merveilleux. Le texte B, la cliente n'est pas satisfaite de sa couturière, car elle lui a fait des habits qui ne sont pas à sa taille. Alors, les questions. Dans le texte A, observe les mots surlignés. Que constates-tu? Alors, les mots surlignés, ce sont des mots sur lesquels on a passé une couleur, comme ici par exemple. والكلمات التي سلط عليها الضوء. C'est كلمات المبرزة. Donc, comme vous le voyez, ce sont les trois mots, les trois homonymes qu'on a vus dans le titre. Donc, on a dit les homonymes, ce sont des mots qui se prononcent de la même façon, mais qui ne s'écrivent pas de la même manière. Regardez comment ça s'écrit, ce n'est pas la même chose. Alors, observe les mots surlignés. Que constates-tu? Eh bien, quand on les prononce, ils ne s'écrivent pas de la même. Quand on les prononce, on entend la même chose, mais à l'écrit, ils s'écrivent différemment. Peux-tu différencier ces mots à l'oral? Non. À l'oral, j'entends la même chose. À l'oral, je ne peux pas les différencier. Si je couvre ce texte, si je le cache et puis je lis ces phrases, vous n'allez pas pouvoir les différencier. Mais la
première phrase au singulier. La première phrase, donc, c'est celle-ci. Ces vêtements sont magnifiques. Alors, ces vêtements, c'est pluriel. Alors, au singulier, je vais mettre ce vêtement, E-S-T, magnifique, et je supprime le S. Donc, ça va me donner cette phrase. Ce vêtement, regardez, on a supprimé le S, et C a été remplacé par ce. Et magnifique. Ce qu'on peut déduire déjà, c'est qu'on peut remplacer C par ce. Et quand on peut remplacer C par ce, ou bien cette avec deux TE, donc ce C-là s'écrit avec CES. Et c'est un déterminant démonstratif. كما نقول بالعربية هذا هذه أسماء الإشارة. C'est pour montrer des déterminants démonstratifs. Alors, la question suivante, remplace, ou bien la consigne suivante, remplace cheveux par coiffure, puis par maquillage. Cheveux, où est le mot cheveux? Ici. Alors, on va remplacer par coiffure. On sait que cheveux, un cheveu, des cheveux, c'est masculin pluriel, et coiffure, c'est féminin singulier. Donc, attention. Elle arrange d'abord, on va dire, sa coiffure, sa coiffure, oui, sa coiffure. On a remplacé cheveux par coiffure au singulier. Sa coiffure. Donc, vous voyez qu'on peut remplacer c'est par sa. Ou son, si c'est masculin. Par exemple, si on met un nom masculin comme maquillage, regardez, on nous demande de remplacer aussi par maquillage. Elle arrange d'abord son maquillage. Donc, c'est peut être remplacé par ça ou son avant de monter, etc. Dans la phrase B, remplace couturière par tailleur et habit par robe. Regardez, la phrase B, couturière, on va la remplacer par tailleur. La cliente n'est pas satisfaite de, tailleur c'est masculin singulier, de son tailleur, car parce que c'est un tailleur maintenant, parce que c'est tailleur, il lui a fait quoi? Des habits par robe. Il lui a fait une robe qui n'est pas. Alors, qui n'est pas, parce qu'on parle d'une seule robe, qui n'est pas un apostrophe, sans peut être remplacé par et au singulier, pas à sa taille. Alors, que doit-on faire pour ne pas confondre ces mots? Alors, pour ne pas confondre c'est, on peut le remplacer par, c'est d'abord, on peut le remplacer par CE, CET, 7 et CE2TE, 7. C peut être remplacé par ça ou son. C peut être remplacé par ceci est ou bien cela est, si c'est possible, si on peut remplacer par ceci est ou bien cela est. Donc on va écrire C apostrophe EST. Et son peut être remplacé par et au singulier. Alors, certains mots, regardez la rubrique, je retiens, certains mots se prononcent de la même manière, comme ici. Certains mots comme C, par exemple, se prononcent de la même manière, mais ne s'écrivent pas de la même façon. Regardez, est-ce qu'ils s'écrivent de la même façon? Non. Alors, comment on appelle des mots comme ça? Ce sont des homonymes. Et surtout ici, ce sont des homonymes grammaticaux. Par opposition aux homonymes lexicaux, comme par exemple peau de banane, et peau de fleur. Par contre, ici, ce sont des homonymes grammaticaux parce qu'ils définissent, ils déterminent des phénomènes grammaticaux à l'intérieur de la phrase. On ne doit pas les confondre. On ne doit pas confondre, par exemple, c'est. Il y a des astuces pour ne pas les confondre. C sont des homonymes. C sont des homonymes.
C'est est un déterminant possessif. Et quand on dit déterminant possessif, c'est ma, ta, sa, mon, ton, son, mes, tes, ses, notre, votre, leur, nos, vos, leurs. Donc c'est le pluriel de ça ou de son. C'est vrai. Exemple, ses habits, ses amis. Donc ses habits, on va dire son habit au singulier. Ses amis, son ami. S-O-N aussi. Ouais. CES est un déterminant démonstratif. Il y a ce, cette et ces. C'est le pluriel de ce, cette ou cette. Alors c'est veste, c'est manteau, etc. On écrit c'est quand on peut le remplacer par cela est. Donc quand tu peux mettre, par exemple, lors d'une dictée, tu entends par exemple c'est joli. Alors si tu peux remplacer par cela est joli, par exemple, et là ça marche. Donc c'est écrit C apostrophe EST. C'est votre foulard. Cela est votre foulard. Son et son sont des homonymes aussi, ouais, son et son, là. Son et son, donc on va pouvoir identifier son. Son, c'est le verbe être à la troisième personne du pluriel. Je suis, tu es, il est, nous sommes, vous êtes, ils, elles sont. Et son, c'est un déterminant possessif. Mon, ton, son, ma, ta, sa, sont des homonymes. Donc son est la troisième personne du pluriel du verbe être, au présent de l'indicatif. On peut le remplacer par été ou seront. Alors, par exemple, ils sont absents, ils seront absents. Ou bien, ils étaient absents. Quand on peut remplacer par été ou seront, donc c'est S-O-N-T. Alors, son est un déterminant possessif qui peut être remplacé par mon ou ton. Par exemple, si on dit son bureau, on peut dire aussi mon bureau, ton bureau. Donc, c'est S-O-N. Son manteau, mon manteau, ton manteau. Alors, passons à l'exercice numéro 1. Recopie en mettant les mots en gras au singulier. Alors, voilà les mots en gras. Il y a gants, couverts, manches, plats, vêtements. Déjà, le mot gant, c'est un mot au pluriel, donc on dit un gant. Couvert, un couvert. Manche, une manche. Plat, un plat. Vêtement, un vêtement. Elle quitte ses gants de laine. Remplace, elle recopie en mettant le mot en gras au singulier. Donc, elle quitte ses gants. Elle quitte son gant. Parce que c'est, on a dit, on peut remplacer par son seulement ici. Parce que c'est le pluriel de son. De laine. Elle met ses couverts, donc elle met son couvert, et on supprime le S ici. Argenté, c'est là, donc c'est un adjectif, on supprime le S sur la table. L'ouvrier retrousse ses manches, l'ouvrier retrousse sa manche. C'est féminin, on dit une manche, et on supprime le S. L'enfant déguste ses plats préférés, l'enfant déguste son plat, et je supprime le S préféré. Et je supprime le S aussi. Il donne ses vieux vêtements aux pauvres. Il donne son vieux vêtement. Vieux ne change pas. Son S-O-N. Vêtement, je supprime le S. Un seul vêtement, on ne va pas le donner aux pauvres au pluriel, on va le donner à un seul pauvre. Donc, à U, pauvre, je supprime le S. Alors, je vous montre les phrases qu'on peut obtenir. Voici donc les réponses au premier exercice. Recopie en mettant les mots en gras au singulier. Alors, le mot en gras c'était son gant. Regardez, elle quitte son gant de laine. Elle met son couvert argenté sur la table. L'ouvrier retrousse sa manche. L'enfant déguste son plat préféré. Il donne son vieux vêtement aux pauvres. Barre la forme qui ne convient pas, accompagné de ses parents, donc c'est, je barre la forme ici, ouais, c'est, de ses parents. Mounia se rend chez la directrice. C'est ses enfants sages. Attendent l'arrivée du Père Noël. Ses enfants, donc on va mettre C, n'oubliez pas la majuscule.
avec ses cadeaux, avec les cadeaux du Papa Noël, du Père Noël. Donc on va mettre, on barre cette forme-là. Je sais pas ce que j'ai bien visé avec ma caméra. Alors, accompagné de ses parents, donc c'est Mounia se rend chez la directrice. Ses enfants sages, donc on va écrire CES et on va barrer SES. Ses enfants sages attendent l'arrivée du Père Noël avec ses cadeaux, donc je barre C. Zacharia remarque que ses chaussures, les siennes, les chaussures donc de Zacharia, ses chaussures, je barre C, ne laissent pas de traces sur ses moquettes. Donc on va pouvoir regarder. Remarque que ses chaussures ne laissent pas de traces sur ses moquettes. D'ailleurs, on peut utiliser les deux, ces moquettes, si elles lui appartiennent. Acheter tous ces articles, c'est, en bas, c'est, à bas prix, c'est le mois des soldes. Madame Lakhdar passe ses vacances, donc en bas, ici, avec ses cousines, donc je barre c'est ici. Alors, recopie et complète avec son ou son. La princesse a cassé son miroir. Mon miroir, ton miroir, son miroir. Donc on peut remplacer par mon et ton. Donc c'est son qui convient. Donc on peut là appliquer la règle qu'on a vue dans la rubrique je retiens. Son peut être remplacé par été ou seront. Comment peut-elle admirer est-ce qu'on va écrire son ou son? Son, parce qu'on peut dire mon nouveau diadème, ton nouveau diadème. On ne peut pas dire peut-elle admirer été ou seront nouveau. Non. Les arbres sont déjà en fleurs. Est-ce qu'on peut dire les arbres étaient déjà en fleurs? Les arbres seront déjà en fleurs? Oui. Donc c'est S-O-N-T. Les outils de la couturière sont dans un tiroir. Donc on peut dire étaient dans un tiroir, seront dans un tiroir, donc c'est S-O-N-T. Elles sont très flattées de ce compliment, elles étaient très flattées, donc S-O-N-T. Samir est déjà dans son lit. Est-ce qu'on peut dire Samir est déjà dans tes lits, seront lit, non, dans mon lit, dans ton lit, donc ça c'est S-O-N. Son cartable et son manteau. Est-ce qu'on peut dire mon cartable, ton cartable? Oui. Est-ce qu'on peut dire mon manteau, ton manteau? Oui. Est-ce qu'on peut dire et tes cartables seront cartables? Non. Donc c'est S-O-N, S-O-N. Sont sur la table, étaient sur la table, seront sur la table, donc c'est S-O-N-T. Complète avec C, C ou C. Ces fleurs sont belles, ces fleurs, donc ces fleurs. C'est mon père, cela est mon père, ceci est mon père, oui. Donc c'est apostrophe ici. L'enfant range ses affaires. On peut dire son affaire, ton affaire, donc c'est ses affaires. L'enfant range ses affaires. C'est maman, c'est sa maman, c'est sa maman. Cela est sa maman, ceci est sa maman, donc c'est ça sa maman. Qui le lui a demandé? C'est sûr, cela est sûr, ceci est sûr. On peut pas dire mon ou bien mon sûr ou bien ton sûr. On peut pas dire aussi ce sûr, cette sûr, etc. Donc c'est sûr, cela est sûr, donc c'est CES. Cela est sûr, ceci est sûr, c'est sûr, il a reçu tous ses papiers, mes papiers, tes papiers, mon papier, ton papier, donc ses papiers, SES. Il peut réaliser ses rêves, mes rêves, mon rêve, ton rêve, donc ses rêves, SES. SES.
Ces derniers jours, un indicateur de temps, ces derniers jours, donc c'est CES. Je ne me sens pas très bien, je pense que c'est le climat, ceci est le climat, cela est le climat, donc c'est C', EST. Jean a grandi, ses habits ne lui vont pas. Mon habit, ton habit, ses habits, SES. Voilà, à très bientôt.